Bonjour, on est aujourd'hui devant le Palais d'Iéna où a siégé la Convention citoyenne pour le climat pendant plusieurs mois avec 150 citoyens tirés au sort. Et ces 150 citoyens tirés au sort, il faut rappeler quand même que c'est Emmanuel Macron qui a voulu qu'il soit tiré au sort et qui a voulu que cette convention existe. C'est Emmanuel Macron pour répondre aux Gilets jaunes. C'est Emmanuel Macron qui a dit qu'il reprendrait 146 propositions sur les 149 qui étaient proposées par la Convention citoyenne pour le climat et validées. C'est Emmanuel Macron qui a dit qu'il les reprendrait sans filtre ou alors qu'il les transmettrait sans filtre à l'Assemblée nationale. Et qu'a fait Emmanuel Macron? Eh bien, il a fait tout le contraire. Il a fait tout le contraire parce que, d'abord, il a amoindri les propositions. Par exemple, la Convention citoyenne pour le climat proposait d'avoir un seuil de 1,3 tonnes pour les SUV pour en interdire la publicité et pour proposer une taxe. Et Emmanuel Macron a augmenté ce seuil à 1,8 tonnes, vidant la proposition de sa substance, puisque en fait, à 1,8 tonnes, 90% des SUV ne sont pas concernés. C'est Emmanuel Macron qui a proposé d'abaisser le seuil pour les surfaces commerciales à 10 000 m². 90% des surfaces commerciales en France sont en dessous de 10 000 m². Donc Emmanuel Macron a amoindri les mesures avant même que ces mesures arrivent à l'Assemblée nationale. D'un autre côté, au niveau de l'Europe, on a une augmentation des objectifs de réduction de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. La France actuellement, et la Convention citoyenne a travaillé sur cette base, propose moins 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'Union européenne, à travers la Commission européenne, propose moins 55% en tenant compte des puits carbone, c'est-à-dire principalement des forêts. C'est-à-dire en fait en amoindrissant un peu cet objectif de moins 55%. Par ailleurs, le Parlement européen, il y a quelques semaines, quelques mois, a déjà adopté sa position, et sa position c'est moins 60% pour les réductions de gaz à effet de serre. Et les scientifiques, le GIEC, propose moins 70 à moins 80% pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, qui est vraiment le but en fait qu'il faut atteindre. Malheureusement, au lieu d'augmenter les prétentions et l'ambition de la Convention citoyenne, au lieu d'aller au-delà, puisqu'il faut ensuite atteindre des objectifs encore plus ambitieux, les experts disent 2 fois plus ambitieux, eh bien Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amoindri les objectifs, il a diminué le nombre de propositions qu'il reprenait, et il a une majorité qui, encore à l'Assemblée nationale, amoindrira encore certainement ses objectifs. Donc on dit maintenant ça suffit, à Génération on dit ça suffit. Nous on est avec la Convention citoyenne pour le climat et on veut que toutes les propositions soient acceptées parce que ce n'est qu'une étape et il faudra faire bien plus pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Samedi, ce sera le non-anniversaire des 5 ans des accords de Paris pour le climat. Non-anniversaire car peut-on fêter les 5 années les plus chaudes jamais enregistrées, un nombre record de tempêtes, l'augmentation du niveau de la mer? Peut-on se réjouir que le gouvernement n'ait pas tenu ses engagements face aux Français, face à la Convention citoyenne pour le climat? Non. Donc pour Génération, la marche arrière, ça suffit. Il est plus que temps d'avancer maintenant. Samedi, c'est le non-anniversaire des accords de Paris et de la COP 21. Non-anniversaire pourquoi? Comment peut-on fêter l'incidence extrêmement néfaste qu'a le dérèglement climatique sur notre santé? Comment peut-on fêter les maladies respiratoires? Comment peut-on fêter les maladies cardiovasculaires? Comment peut-on fêter les 9 millions de morts par an causées par la pollution? Donc, à Génération, on dit ça suffit l'inaction climatique, on dit ça suffit la sourde oreille de Macron face aux revendications de la Convention pour le climat. Et donc maintenant, il est temps d'agir. L'inaction climatique tue. 5 ans après la COP 21, l'inaction climatique, ça suffit!